Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver après quelques jours d'interruption pour ce point bourse. Nous étions pas mal pris, formation future et puis options en ce début de semaine. Demain, je vous retrouverai lors de notre live hebdomadaire, donc 9h30 sur notre chaîne YouTube. Et nous retrouvons des marchés qui sont paumés, sur lesquels il n'y a pas de directionnel. On a une alternance hausse-baisse. Encore, l'ouverture est assez surprenante, gap à la hausse. On va taper la résistance 6620, nous, sous laquelle nous avons vendu, proposé de vendre ce matin et vendu, avec un stop juste au-dessus. Et derrière, eh bien, on a eu une bonne quarantaine de points de repli. Donc, on a toujours des marchés qui sont très particuliers à travailler, dans la mesure où il faut travailler les dynamiques en cours, et c'est ça qui n'est pas évident. On ne va pas s'enfermer dans un sens prioritaire, dans la mesure où il n'y en a pas. C'est vrai que ces dernières semaines, ces derniers mois, on travaillait le sens acheteur, euh, ce qui a très bien fonctionné dans la mesure où le niveau de retournement n'avait jamais été atteint. Et là, on a une phase plus complexe à travailler en intraday. Et comment la traverser? Eh bien, soit en intervenant avec des stops assez proches, mais des stops qui correspondent quand même à des niveaux. Il ne faut pas les mettre un peu au hasard par rapport à ce que vous acceptez de perdre, mais il faut les placer par rapport à des niveaux, mais il ne faut pas les mettre trop loin. Comme par exemple, nous, la vente qu'on a proposée ce matin à 620, le stop, il était à 27. En ce qui concerne les achats, c'est plus compliqué de mettre un stop proche. Là, c'est vrai que c'est difficile, mais pour l'instant, on part sur un niveau d'information sous 6480, donc les plus bas récents. Mais le message qu'on envoie, c'est qu'il faut faire preuve de dynamisme. Il ne faut pas trop insister, il ne faut pas hésiter à sortir sur des pullbacks. C'est ce que j'ai fait hier. Hier, bon, je ne suis pas une très belle journée. Bon, en début de séance, il n'y a pas grand-chose à faire. Je profite du repli pour acheter un petit peu, notamment sur 60. Le marché me donne tort. Pullback, je sors. J'essaie de reprendre plus bas, mais je n'y arrive pas. Donc, c'est pas un grand moment. Vous voyez, c'est pas une phase où on gagne beaucoup. Il faut juste éviter de se faire piéger. Je pense que la phase de baisse, nous l'avons bien gérée dans la mesure où on a indiqué que tant qu'on évolue au-dessus de 6006, les probabilités de rebondir étaient supérieures et en dessous, elles diminueraient. Donc, on a fait une articulation par rapport à ce niveau-là. Et donc, en dessous, eh bien, on a pu couper les achats, les couvrir, en tout cas agir, pas rester passif, ce qui a permis de traverser cette phase-là, donc de cette séance de mardi notamment, très tranquillement. Donc, ce qui concerne les niveaux d'intervention, bien sûr, le CAC à la vente 6620, c'est jouable. À l'achat 65 à 75, c'est le support proche. Sur le DAX, ce matin, moi, j'ai joué le 15 345 sur mes synthétiques, puisque j'ai vendu cette nuit, pas très très bien, vers 405. Vous voyez, donc vers 6 heures du mat, là, j'ai vendu à 405, que j'ai racheté à 345. Et je me suis remis pour l'instant en haut pour revendre. Je suis pas pressé. Je vais essayer de revendre dans la zone 435-445. Pour l'instant, je suis placé sur ce niveau de 445. Là, le DAX, c'est différent. On a toujours un sens haussier plutôt. C'est l'articulation que nous avons faite par rapport, par exemple, à 14 800, considérant que tant qu'on est au-dessus, on reste du bon côté. Sur le CAC, on essaie de rapprocher un petit peu. Il y a une petite divergence entre les deux, d'ailleurs. Donc, sur le CAC, on est neutre et sur le DAX, on est haussier. Et donc, sur le CAC, on est neutre avec des biais haussiers, des biais baissiers en fonction des dynamiques en cours. En ce qui concerne l'eurodoll, bon, lui, il a repris une pile, il a rebaissé d'un cran, il reste toujours plombé. On s'était quitté en cherchant à vendre sur des rebonds. Bien évidemment, on continue dans le même esprit, avec des ventes pour aujourd'hui vers, par exemple, un 16-20 pour ce début de séance. On va dire, là, il est 9h30, valable jusqu'à, par exemple, 11h, un 16-20. Faut pas, comme on a quand même pas mal baissé, il faut faire attention si jamais il y a une amorce de reprise. Il ne faut pas se faire embarquer bêtement. Mais pour ce début de séance, un 16-20. On va voir éventuellement pour acheter des calls aussi, pourquoi pas, parce qu'il y a une petite zone support autour des 1,16. Donc ça pourrait être exploitable. Je vais voir si on propose quelque chose dans ce sens-là sur le trade du jour Eurodoll. En ce qui concerne les actions, bon, phase particulière aussi, avec notamment mardi quelques avertissements sur certaines. Je pense notamment à Dassault avec une bougie qui était vraiment pas très très jolie. Mais bon, vous voyez, je parle de celle-ci, la bougie donc de mardi. Mais bon, pour l'instant, la baisse reste contenue, reste maîtrisée.
On a une amorce de reprise. Bon, on va voir si ça est durable ou pas. Sinon, ce matin, on a toujours les pétrolières, hein, avec le Brent qui est tout à fait en haut, les pétrolières qui repartent. Technique, mais on est dessus, on a déclenché un signal d'achat au-dessus des 5,80, me semble-t-il. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Là, on est sur une zone d'allègement autour des 6,80. Puis ensuite, il y a un peu de potentiel, puisque l'idée, c'est d'aller chercher 7,80, voire 8. Mais là, c'est pareil, sur les actions, il ne faut pas hésiter à vendre, à alléger en tout cas, puisque on va considérer que même si jamais les marchés doivent repartir, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Donc, il y aura la possibilité de reprendre plus bas et donc d'être dynamique, au moins sur une partie de la position. Publicis, impulsion haussière qui franchit ses plus hauts récents. Capgemini aussi a souffert, hein, mardi, vous voyez ici. Elle repart. Les grosses capis comme LVMH, piétinent, font du surplace depuis le mois d'août. Là, vous avez Sanofi qui fait pas grand-chose. On a L'Oréal qui est dans une zone de rebond possible au-dessus des 360. Les bancaires, vous les avez ici. Crédit Agricole qui fait rien du tout. La BNP, où est-elle? Hop, BNP, qui revient sur ses plus hauts, donc on se rapproche d'un double top. Vous voyez, il y a des informations qui sont quand même très divergentes. Certaines valeurs sont en bas, d'autres sont en haut, d'autres sont au milieu. Donc il y en a, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais c'est à l'image de ce qui se passe sur l'indice où il n'y a pas de conviction, des ajustements par-ci par-là, on le voit, ces ajustements impactent les indices sur notamment le CAC sur 2-3%, et puis à la clôture ça s'arrête, puis éventuellement le marché peut repartir le lendemain dans l'autre sens en mettant la pression cette fois-ci sur d'autres acteurs. Donc c'est quand même très très particulier. En ce qui concerne les volumes, mais ils sont faibles. Là aujourd'hui on en est à 284 millions, il est 9h39. Hier on a fait 3 milliards 6-7. Mardi on avait fait un volume un petit peu plus important autour des 5 milliards. Bon, allez, on va dire que c'est correct comme volume. Et des gros échanges aujourd'hui, c'est Total, LVMH, on retrouve le Telsat aussi. Le Telsat, gros gap à la hausse. Et dans les screeners, qu'est-ce que nous retrouvons? Là, il y a S30 qui a sorti ses chiffres ce matin, qui rebaisse un petit peu. Pourtant, les chiffres sont bons, donc il y a dû y avoir des anticipations. Alerte volume sur Biofitis. Xilam, gap à la hausse aussi. McPhee qui piétine. Bon, on en a fait un petit peu, mais bon, c'est quand même très, très lent. Carbios qui prend appui sur un support. Donc, il y a des petites choses à faire. Après, faut avoir le moral, hein, quand même. Et Novacite, il y a eu des annonces ce matin. Bon, Novacite, ils n'en veulent plus. De toute façon, elle revient sur des plus bas. C'est quand même pas très, très joli. Elle est vraiment plombée. Et ce qu'il faut se dire sur ce genre de valeur, c'est qu'il y a quand même du monde qui est collé. Donc, dès qu'il y a un début de démarrage, la spéculation vient un peu coiffer tout ça avec des ventes qui arrivent. Donc, c'est pour ça, pour ceux qui en ont, parce que parfois je reçois des mails de personnes qui en ont, parfois mal acheté, n'hésitez pas, lorsqu'il y a des rebonds, comme on l'a eu au mois d'août, à alléger au moins dans l'idée de reprendre plus bas ou de ne pas reprendre du tout d'ailleurs. C'est pas une obligation non plus de reprendre. Mais en tout cas, il faut faire preuve de dynamisme dans cette phase-là. Allez, je vous laisse. On se retrouve donc demain, 9h30, sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous pourrez retrouver Jean-Louis sur BFM, notamment à 10h30 et puis à 11h30. Et nous, on se retrouve donc demain matin. Allez, bonne séance à tous. Salut.